Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la circulation des données sur Internet, qui va se composer en deux vidéos. Tout d'abord, comment circulent les données sur Internet, et ensuite, euh, au niveau de la destination, comment ça se passe. Donc, dans cette vidéo, on va juste voir le document 1 et le document 2 de votre manuel, qui explique un petit peu comment ça marche. Donc quand vous envoyez une image par exemple sur internet, sachez que cette image n'est pas transférée en un seul bloc parce que c'est une taille trop importante et s'il y a des données qui sont perdues, votre image est perdue tout en entier et il faut tout recommencer. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous voyez au départ, l'image que vous avez va être morcelée. Donc ça on le voit ici, ça va être morcelé comme un puzzle. Et ça va donner plein de petits puzzles. Et ces petits puzzles vont transiter par le réseau pour arriver au destinataire. Voilà comment ça se passe globalement. Donc chaque paquet a une taille de 1500 octets maximum. Donc quand vous téléchargez un film, vous recevez plein de paquets. Et si à un moment donné le téléchargement n'est pas complet, vous avez quand même reçu plein de paquets et à la fin il ne restera plus qu'à télécharger les paquets manquants. Alors, tous ces paquets transitent via des routeurs. Donc je rappelle ce que c'est qu'un routeur. Donc vous voyez, hein, tous ces PC, les routeurs, je rappelle que dans une vidéo précédente, si on avait tous les ordinateurs connectés entre eux, il suffirait que l'un des ordinateurs ait un problème pour que tous les ordinateurs soient affectés. Ce système de routeur permet de créer des barrages. Si un réseau est affecté, ça n'affectera pas un autre réseau qui est de l'autre côté du routeur. Et les paquets transitent par les routeurs qui, je le rappelle, ne sont rien d'autre que des PC. Alors, les routes sont multiples. Ça veut dire que dans votre réseau, votre paquet, s'il circule ici, il arrive là, s'il y a des routes qui sont surchargées, si des routeurs tombent en panne, le paquet va chercher le moyen le plus simple et le plus rapide d'arriver à destination. Donc il va choisir le chemin le moins encombré. Et c'est de cette façon que le paquet va pouvoir arriver dans des meilleures conditions à destination. Et il sera dévié en fonction de l'encombrement, comme dans une autoroute, quand des routes sont embouteillées. Si vous utilisez le logiciel, le GPS Waze de l'application, eh bien, elle va vous indiquer des routes qui ne sont pas surchargées pour gagner du temps. Donc, les routeurs, ils échangent les paquets. Et par exemple, votre box que vous avez à la maison, c'est un routeur. Donc, je précise, voilà comment ça se passe. Au départ, vous avez une image que vous voulez envoyer. Elle va être segmentée en 4 parties. Vous voyez, dans ce schéma, chaque paquet prend un itinéraire personnel. Il n'utilise pas forcément le même itinéraire, ça dépend de l'encombrement des paquets. Et à la fin, quand ils arrivent ici, ils sont assemblés. Et à la réception, on recolle les morceaux et celui qui reçoit l'image en entier. Donc, les détails de l'acheminement, on expliquera ça un peu plus tard. Bon, les limites du routage. Ce qui peut se passer, c'est qu'un paquet, voilà, quand à un moment donné, il peut y avoir des routeurs en panne ou surchargés, donc je vous l'ai dit, il y a une déviation. Bon, à un moment donné, il peut arriver, pour des problèmes X ou Y, qu'un routeur tourne en rond dans le réseau, et il tourne en rond très longtemps. Donc, pour éviter, en cas de défaillance informatique, qu'un paquet tourne indéfiniment dans la boucle,
on va donner un nombre limité de passages à un routeur. Ça veut dire que si un paquet a traversé un routeur, enfin, s'il a rencontré un routeur 255 fois, il sera détruit. Donc vous verrez marqué erreur téléchargement. Donc il faudra relancer le téléchargement pour que ce paquet-là soit réexpédié par l'expéditeur. Donc chaque paquet, on fait un comptage. On leur attribue le chiffre 255. Chaque fois qu'il passe par un routeur, 254, un autre routeur, 253. Donc le compteur diminue. Dès qu'on arrive à 0, le paquet est détruit. Ça évite que des paquets tournent en rond indéfiniment sur Internet.